Après le passage du vent. Yuno se tenait au bord de l'eau, les oreilles inclinées vers l'avant, encore à l'écoute de quelque chose qui n'était plus là. La rivière glissait entre les pierres comme toujours, claire et paisible, comme si l'étrange mélodie ne l'avait jamais traversée. Yuno restait immobile, s'attendant presque à ce que l'eau chante à nouveau. Mira se posa sur un rocher voisin et secoua ses ailes, faisant remarquer que c'était la chose la plus étrange de sa matinée. Yuno acquiesça et expliqua que la forêt semblait avoir voulu qu'ils entendent ce chant, une seule fois. Mira s'apprêta à répondre, puis se figea soudain, frappée par une pensée. Yuno se tourna vers lui et lui demanda ce qui n'allait pas. Mira resta en vol, les plumes hérissées par l'inquiétude, et avoua qu'il avait oublié quelque chose d'important. Il désigna un groupe de grands arbres dont les branches s'entremêlaient très au-dessus du sol et expliqua qu'un filet de vent y était accroché. Fait de vieilles lianes et de brindilles, il servait à retenir les feuilles tombantes, et s'il se détachait, il bloquerait les sentiers en contrebas. Yuno suivit son regard vers les branches, qui ondulaient doucement dans la brise. Il remarqua que Mira avait oublié parce que la rivière coulait à l'envers. Mira reconnut que c'était vrai. Yuno ne se moqua pas. Il s'approcha de l'arbre le plus proche et posa la patte contre l'écorce, demandant à Mira de lui montrer l'endroit exact. Le tronc était large et rugueux. Yuno planta ses griffes et commença à grimper, avançant branche après branche tandis que le sol de la forêt s'éloignait sous lui. Mira vola près de Yuno pendant qu'il grimpait, tournoyant autour de lui et l'avertissant lorsque certaines branches ployaient sous son poids. Yuno testait chaque appui avec soin. Une branche s'inclina légèrement, mais tint bon. Devant lui, coincé entre deux grosses branches croisées, pendait le filet de vent. Les lianes étaient détendues, étirées par des semaines de rafales. Yuno annonça qu'il voyait le problème. Mira se posa sur une branche voisine et attrapa les lianes avec son bec, expliquant qu'il maintiendrait le filet pendant que Yuno démêlerait les nœuds. Yuno avança lentement, les pattes prudentes. Les lianes étaient serrées et emmêlées. Il tira sur un nœud, et une brindille se rompit avec un craquement sec. Tous deux se figèrent. Mira déploya ses ailes pour stabiliser le filet et invita Yuno à agir doucement. Yuno calma sa respiration et reprit, plus lentement. Un nœud céda, puis un autre. Le filet s'affaissa, et Mira annonça que c'était presque terminé. D'un dernier effort, les lianes lâchèrent. Mira guida le filet vers le bas tandis que Yuno redescendait, les griffes raclant l'écorce, le cœur battant fort. Lorsqu'il atterrit sur la mousse, ses jambes tremblaient et il s'assit pour reprendre son souffle. Mira se posa à côté de lui, les plumes en désordre mais les yeux brillants, soulignant à quel point c'était impressionnant. Yuno sourit, fatigué, et admit qu'il ne grimpait pas souvent aussi haut. Mira nota simplement qu'il y était parvenu. Ils marchèrent ensemble sur un sentier étroit, tandis que la lumière devenait plus douce et plus fraîche. Les feuilles bruissaient au-dessus d'eux et la forêt retrouvait son calme. Mira vola plus bas, restant près de Yuno, et le remercia pour son aide, reconnaissant qu'il aurait dû s'occuper du filet plus tôt. Yuno haussa les épaules et répondit que cela devait être fait. Le chemin se sépara un peu plus loin. Mira se posa sur une branche et indiqua sa direction. Yuno acquiesça et montra l'autre voie. Ils restèrent immobiles un court instant. Mira inclina la tête et observa que ce qui s'était produit avec la rivière n'était pas terminé, et que cela n'avait pas fini de parler à Yuno. Yuno sourit et répondit qu'il le savait. Mira lui rappela alors de ne jamais cesser d'écouter. D'un battement d'ailes puissant, Mira s'éleva dans la canopée et disparut entre les feuilles. Yuno le regarda jusqu'à ce que le bruit s'éteigne, puis se retourna et suivit son propre chemin. La forêt paraissait à nouveau paisible. Bientôt, la douce lueur bleutée de la tanière de l'étoile creuse apparut entre les arbres. Yuno ralentit et s'y glissa. La pierre fraîche effleura son pelage tandis que l'abri l'enveloppait, calme et sûr. Il se roula dans la mousse, fatigué mais apaisé. Dehors, la forêt poursuivait son souffle. L'aventure était terminée. Pour l'instant seulement. Abonnez-vous, aimez et sonnez la cloche pour rester à l'écoute du prochain épisode de Yuno le renard bleu. Merci d'avoir regardé, à bientôt.